L'Andorre pour s'expatrier. L'Andorre, c'est 2-3 000 $ de draw d'armes. J'ai réussi à compenser par des petits scals. Et regardez comment ça a décollé. Ah, je suis trop content. Et on est actuellement à un RR de 4. On est à 67. On a donné l'OB à 52. 150 pips sur le gold, la team. Ne vous retrouvez pas à 0 dans 10 minutes. Du 16 au 20, dernière semaine. Hello à tous, on est lundi 16, c'est la reprise des vlogs. Donc 16 juin, il est bientôt 9 h, il est en train de préparer son ouverture, on va pas le déranger, on va aller le voir, mais sans le déranger. Je suis trop contente, je vais essayer de le garder parce qu'il est en train de remonter et je vais essayer de le garder au maximum. Je suis assez contente de mes résultats. D'ailleurs, je vais aller prendre ma douche parce que j'ai une tête de... J'ai fait mon sport, tout ça. Hello. Bon, l'ouverture, la préparation se passe bien. On est en pleine préparation. Ouais. Non mais ça va là, on n'a pas démarré encore. Oui mais bon il est 50. Ah non, Ça démarre dans 8 minutes, donc ça va. Tu vois. Je croyais qu'il est... Mais sur le micro-ondes il était 58, c'est pour ça que je pensais... Mais oui, il est pas là. Il est trop en avance, je sais pas ce qu'il a. Mais... Je te laisse faire ton ouverture. Moi je vais aller dans le groupe psychologie. Je vais aller poster mon jour 6 du challenge. Allez. Donc là on se retrouve tous les deux pour répondre à une FAQ. Donc FAQ, foire aux questions. Dynamos, c'est son prénom. Ok. L'Andorre pour s'expatrier, bonne ou mauvaise idée? De ce que j'ai vu, alors après, je suis pas renseigné moi personnellement, on s'est pas renseigné nous, mais c'est pas mal. L'Andorre c'est pas mal. Après ça reste quand même, voilà, je pense peut-être moins intéressant que d'autres pays où je crois que c'est 9 ou 10%, je crois, la fiscalité, les impôts, et je crois que c'est entre 9 et 10%, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, voilà, sur, voilà, comme tout le monde, hein, de ce que j'ai entendu en témoignage, en podcast ou autre, ou en réel, je crois que c'est entre 9 et 10% pour les impôts. Non, ça y est, il est actuellement 10h20. J'ai pris mon premier trade ce matin. Ça faisait plus d'un mois. Plus d'un mois que je n'avais pas tradé. Et mon premier trade a été en bénéfice de 90 $. Donc je suis fière de moi. Une réussite. Bravo, bravo. Et toi? Pareil, moi ça va pour l'instant. J'ai pris un achat, il y avait un fair value gap, M3 et tout. J'ai pris un achat pour aller reprendre de la liquidité sur les plus hauts et chercher le PDH. Et après, bah voilà, MSS. J'ai scalpé ici en vente sur l'OB. M3 bullish. Pour l'instant, j'ai pas repris d'autres positions. Ok. J'ai pris 2 positions pour l'instant. Et moi j'ai pris le gold. Le gold, bah j'essaye, je tente des achats pour l'instant. Je l'ai pris ici. Non mais c'était tout à l'heure toi. Ah ouais, c'était plus tard. Bah oui, là c'est il y a même pas 2 minutes. Non, ah oui, donc toi non. tu l'as pris beaucoup plus en avance. Ici alors. Je sais plus. Je sais pas. plus. Je peux même pas te dire parce que c'est pour moi qui l'ai pris. Oui, c'est vrai. À 34,16. T'as le point d'entrée sur ton MT4. T'as juste à regarder et à dire comme ça. Moi aussi dans ton week-end, comment il s'est passé? Non, ça a été. Non, j'ai bien dormi. Hier, on s'est pas couché tard. On fait une cure de magnésium. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, cure de magnésium. Non, mais même on se couche pas trop tard. Bonne hygiène de vie. On a ralenti le café. On mange bien. Ouais, café, j'ai ralenti. Maintenant, c'est deux cafés dans la journée, voire 3 vraiment au maximum. Avant, c'était beaucoup plus. Moi, je me suis mis au matcha. Donc, ça fait que je dors mieux le soir aussi. Je pense aussi grâce à ça. Parce que moins de caféine, c'est quand même. Tu dors quand même mieux, ouais, moins nerveux. Et on commence la routine, hein. Ce matin, belle position. Là, on va voir un peu ce que ça donne. On est dans une semaine de taux d'intérêt. Donc, mercredi, taux d'intérêt de la Fed sur le dollar, ouais, mercredi soir à 20 h. Donc, ouais, ça va être des bonnes. Ouais, 19h40, je fais un live et l'après-midi aussi. Je fais 2 lives. Le jeudi, jeudi, je fais pas de live. C'est férié. C'est férié, et puis même, j'ai besoin, c'est pour faire des tournages. Et pourquoi c'est férié jeudi? C'est quoi c'est June, je sais pas quoi là. Alors c'est jeudi, pardon. Jeudi, c'est férié, c'est ça. Voilà. Ok. Et je sais que tout à l'heure tu m'as fait voir un message par rapport à un briefing que tu fais le matin sur le groupe pro, si je me trompe. Non, si sur le groupe pro. Ouais, je me suis pas trompée. Là, juste là, ouais. Regardez ça. C'est Julien, un trade journée finie avant l'ouverture de Londres grâce au briefing de Sébastien. Voilà, il a fait 2000 $. Bravo à toi. Bravo. Je te laisse dans ta tour de contrôle. Exactement. Il est midi moins le quart, Seb a fini son cardio, là il est en train de raconter sa life à un pote à lui. Ce midi ça va être diète, c'est concombre, flamencuche, courgette, chèvre. Et on va faire un œuf avec et ça sera très bien, ça suffira. Flamencuche, j'ai entendu. Le voilà l'acteur. Viens ici, l'acteur principal. Acteur X ou acteur principal du prochain Fast and Furious? Est-ce que ça et un œuf chacun, ça te convient? Ouais, ça suffit. On est bien, non? Là, pour le midi, on parlait de bodybuilding, de motivation. Bravo, c'est bien. Moi, je me suis mis au pilates. C'est bien, hein? C'est bien. J'ai vu un peu la vidéo. Ouais.
Et non, c'est cool. On vient de finir de manger et c'est le moment pause. Et donc tu as une nouvelle. Il se met plus devant la télé pendant sa pause. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Tu lis? Ouais. Et bonne lecture à toi. Ouais, ça fait du bien. Ça fait une petite pause. Journée terminée, il est actuellement 17h30, il a fait ses vidéos, ses lives, moi j'ai répondu à vos messages, dans le groupe, sur le WhatsApp. C'était un bon lundi. On va voir s'il a fait tous ses résultats, enfin on va voir combien il a fait en résultat. Moi je suis contente, j'ai pas retradé, j'ai fait 90 $ et j'ai pas rebougé. J'ai fait 927. Je me souviens, c'est un beau lundi quand même aussi. Ouais. Ah, oui. Les lives se sont bien passés? Ah non, nickel, nickel, mais là je sais pas pourquoi, tu vois. J'ai un espèce de coup de barre. Mais ça m'arrive toujours à la même heure. Après on est élevé depuis 6h30, tu vois. Oui, on se lève de plus en plus. Ouais. Donc là c'est vrai que j'avais putain, il rejoue le coup de barre. Donc c'est la fin de journée. Je vais aller préparer un pain protéiné. Je vous montrerai le résultat une fois que je l'ai fait. On vous dira si c'est bon. C'est bien de le faire, mais si c'est pas bon, on refera pas quoi. Il est actuellement 19h30. J'ai fait mon pain et franchement, c'est une dinguerie. Je vous le montre. Et bien c'est hyper simple et c'est hyper bon. J'en ai pas mis assez. Ah, il gueule parce que j'ai pas mis assez de qu'est-ce que tu dis de mon pain? Pas bon. Très bon. Tu valides? Ouais. On valide pas. On leur donne la recette ou on leur donne pas? Non. Non, on donne pas. Non, on donnera si vous mettez un commentaire que vous voulez la recette. Sinon on partage pas. On peut pas tout partager en fait. Non. Bon, il est 9h42. On va aller voir votre... Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment vas-tu? Ça va nickel. Ça va? J'attends un petit setup là. T'attends un petit setup? Ouais, j'ai mon setup là, tu vois, j'attends le petit retournement, cassure d'un plus haut, et après, pour prendre l'achat et aller chercher l'eau dopée. Ok, donc t'es en pleine concentration, je vais faire de toute façon, c'est les bougies, c'est que je les regarde ou je les regarde pas, oui. C'est pas moi qui vais faire le mouvement. Oui, c'est sûr. Mais ouais, j'observe là, pour l'instant, je suis pas encore. Moi, je vais sortir pour pas prendre de risque de gold. Bah là, j'étais vendeur, et là, il se retourne bien. Hein. Il se retourne bien le gold là. Non, je sais pas trop quoi faire, tu vois, le gold, je te dis, je te cache pas que... Acheteur. J'ai vendu à 9h04 et ensuite j'ai acheté à 10h44. Non, 10h44, non, je dis n'importe quoi. Il est bien reparti, ouais. Ah oui, il y a une heure. Non, enfin bon, j'ai fait un peu de tout. Attendez, je vous montre. Et ma journée est sympa, je trouve. 200 et quelques. Donc on va rester là-dessus. Bon, pour ma part, moi j'ai bien dormi. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Je suis ma routine sport depuis 2 jours. Ça fait que 2 jours, mais c'est un bon commencement. J'ai posté le dernier jour du challenge émotion dans l'accompagnement. C'est le dernier jour aujourd'hui. Je suis contente parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé. On a des premiers retours, donc c'est cool quoi. Kylian, bonjour. Comment allez-vous et ta femme? Ça va très bien. Mieux? Oui. Ben, on va mieux, oui, ça va. Surtout toi. Ouais, ça va mieux. beaucoup mieux. Hein. Ouais, la vidéo que là actuellement elle n'est pas encore sortie. Ah oui. Demain. Mais au moment où vous allez voir cette vidéo, elle sera sortie. Mais ça m'a fait du bien de poser des mots sur tout ça et non, ça va beaucoup mieux. Même moi, hein, ça m'a. Le fait que ta santé n'aille pas, moi ça m'a remis un petit coup aussi sur toute cette période a été un mal pour un bien. Sur les bonnes bases de la vie, c'est avoir la santé, l'amour et puis profiter de sa famille. Voilà. Moi ça m'a remis un peu sur cette direction qui était plus forcément la mienne. Ça a été négatif, mais ça a fait un retour positif, je dirais. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Ouais, nickel, merci déjà de demander. C'était ça la question? Oui, c'était ça. Bah voilà, tout va bien. La vie en jaune, voilà, tout va bien. Non, merci beaucoup. Perd toujours le poids. Ça se voit, hein, de toute façon, je pense qu'entre les dernières vidéos d'il y a quelques mois ou les derniers podcasts d'il y a quelques mois, je pense qu'on le voit au visage et à la stature, à la carrure aussi. J'ai bien fondu. Alors pour l'instant, pour répondre à ça, parce qu'on a déjà posé la question, non, j'ai pas repris la musculation. Comme on dit, décoiner à fond, à perdre tout le superflu que j'avais accumulé depuis des années. Parce que j'ai arrêté on va dire 2019 à m'entraîner, à manger, à faire tout ce que je faisais avant. Donc c'est la reprise. Donc pour l'instant, pas de muscu, que du cardio, de l'alimentation. Et après, je reprendrai la muscu tranquillement. Allez, il est en train de faire le mouvement. Ah, c'est bien. Allez, vas-y mon petit. Voilà. Vous voyez un petit peu le setup. Un petit CISD. Un CISD, c'est quoi? C'est un retournement de marché. On voit bien ici, on avait un CB, vous voyez, un déséquilibre vendeur qui a été récupéré là par les acheteurs.
acheteur. Donc ça devient une zone vraiment de support pour moi, puisque quand il y a une inversion comme ça, c'est qu'il y a un mouvement derrière qui est en accumulation. Et vous voyez que j'attends vraiment le setup cassure de ce plus haut, donc avec un petit MSS, vous voyez, je l'ai déjà tracé un petit peu avant. MSS, une fois qu'on aura le retournement, je vais pouvoir ici commencer à me positionner pour aller chercher le haut d'OPR. Voilà, ça c'est le haut d'OPR, c'est l'alerte. Donc là, ça y est, on est dans l'OPR, on est dans un OB aussi M3. Il y a pas mal de choses qui commencent à se valider. Vous voyez, le trade commence à partir tranquillement. On va bientôt rentrer en position. Voilà, et on a un beau rejet H1, vous voyez la grosse prise de liquidité. On va certainement dans 12 minutes clôturer au-dessus justement du PDL, donc c'est bon signe. En M15, on a le retracement, vous voyez, en M15, on est parfaitement dans le retracement. On est pour l'instant, je dirais, dans une, on le voit bien ici, accumulation, grosse manip, vous voyez, pour vraiment sortir tout le monde. Et après, repartir sur un setup acheteur. Donc on est en plein dans l'accumulation, manipulation et distribution derrière. Tu vas aller où? Là, ici, là. Ici, et là, et sûrement un petit peu là aussi, et là, voilà. Donc là, la team, on va partir sur une explication, un trade en plus qui est en cours actuellement. Notre breaker block, puisque c'est un ancien OB vendeur, et j'ai pris position dessus, le trade est en cours. On finit ça d'abord. Oui, mais je le vais. Ça n'a rien à voir, c'est le DAX. C'est pas le gold. Ça, c'est un gold que j'ai en cours. Tu vas me donner une capture d'écran. Eh ben oui, mais c'est le DAX. Tu vas pas faire une capture d'écran du gold. Ouvre ton téléphone. Mais non, mais il est fini là. Bah oui, il s'est fermé. Regarde, à mon avis. Il reste comme ça. Voilà, tu vois, il a été fermé. Mais il reste sur les graphiques. Je veux juste une photo. Non, voilà, premier. Et voilà, comme si tu regardais. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est 9h20. Il est dans son ouverture, je le laisse tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On vous a laissé la matinée et on vous a pas repris, oui, on vous a pas repris le soir. Comme d'hab, live, boulot, et après, soirée tranquille, on a regardé Koh-Lanta. Ouais. On parle de choses qui l'intéressent. Et on s'est couché hyper tôt. On a une routine très carrée niveau sommeil en ce moment. Il faut. Ouais. Sinon les journées sont dures. Ouais. Et c'est vrai que moi je tiens plus. Moi je sais qu'à partir de 21h30 ça pique le nez et c'est mort. Il n'y a plus personne. Mais apparemment si tu te couches avant 22h, tu récupères mieux et ta peau te remercie. Donc ouais. Bon allez, il finit son ouverture, il est occupé, là il va avec un pote. Je vais préparer à manger, il est à peine 9h51 mais je m'en vais après. Donc je vais lui préparer à manger. Je vais faire mon petit ménage. J'ai répondu au message déjà sur le WhatsApp pour l'accompagnement pro. Et je suis en train de travailler sur le challenge, le nouveau challenge qu'on lance. Donc voilà, on ira voir Seb tout à l'heure. Bon, l'ouverture est terminée. Est-ce que tu peux me montrer les résultats d'hier? Yes. Alors, attends. Hier, on était quoi? 17, hein? Oui. Je t'avais montré déjà, 1900, non? Non, on l'a pas vu. J'ai fait 1900 $ hier. Ah, t'as fait une belle matinée quand même. Ouais, belle matinée. Là, aujourd'hui, un peu moins bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le début, de toute façon, j'avais un trade en drawdown. Vas-y, montre-le. Alors, j'étais ici, vous voyez, tout à l'heure, dans cette zone-là. J'étais en vente. Parce que pour moi, on avait cassé des plus bas. Je m'attendais à un gros retracement. Au final, bon, j'ai réussi. Bon, voilà, vous le savez, j'ai réussi à, on va dire, à conserver mon trade. Même s'il était, je suis monté, je crois, à 2-3 000 $ de drawdown. Voilà, juste là, j'ai réussi à compenser par des petits scalps. Et après, voilà, je suis parti. Évidemment, ici, voilà, avec la petite cassure ici, je suis parti là, dans le premier CB M3. Je suis parti en vente. Et au final, voilà, j'ai récupéré toute la vente. Et j'ai réussi, vous voyez, ça y est, il casse. Donc j'étais rentré sur cette zone-là, vous voyez, sur le middle de l'OPR. Et j'ai réussi, évidemment, à, ça y est, sortir mon trade qui était en drawdown. Ça y est, je l'ai sorti légèrement positif. Et vu que j'avais le trade au-dessus, ça m'a fait des gains. Donc je suis très content, vous voyez, comme quoi la psycho. Et vous voyez qu'on était vraiment en zone premium. Moi, c'est ce que j'attendais, de vendre en zone premium et non pas d'acheter en zone ici. Premium. Donc voilà, j'ai attendu mon plan, j'ai réussi à compenser et à sortir mon trade qui était là en négatif ici, qui a été pris tout à l'heure sur cette montée là. Voilà, donc comme quoi l'analyse, la patience, la psycho, c'est quand même important, sinon j'aurais peut-être pas tenu le drawdown de 2-3 000 $ si j'avais pas vraiment la psycho et un plan précis. On se retrouve ce soir, comme d'hab, journée banale, on a une réunion. Je crois que moi je serai pas là à la réunion, mais je serai là mais pas avec toi. Je me poserai pour faire la réunion et voilà. Et on se retrouve ce soir, toi et moi. En amoureux. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et il est actuellement 7h40. Ça pique. Je voulais savoir, vu que tu as ton cours aujourd'hui,
Est-ce que tu peux rendre la caméra? Faire le cours, je te la pose derrière, tu vois, style ici. Comme ça. Ouais. 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 Ok. Petite pause dans cette vidéo. On a quelque chose de très concret à vous proposer. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est sûrement que vous cherchez à devenir rentable en trading, mais que vous manquez peut-être encore d'un vrai plan clair et structuré. Ce que je vous offre, c'est un appel stratégique de 45 minutes totalement gratuit avec un coach de notre équipe. Et donc durant cet appel, il va analyser votre situation personnelle, professionnelle et répondre à toutes vos questions et surtout vous construire un plan d'action personnalisé que vous pourrez appliquer directement. Oui, c'est 100% offert, c'est sans engagement et ça peut vous faire gagner des mois, voire des années de galère. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les commentaires épinglé pour accéder au calendrier et réserver ton créneau. Allez, bravo, bravo, bravo. Allez, attention au DAX. Le DAX qui recasse tranquillement. Eh oui, on est bon. On est vraiment bon, la team. Voilà, n'hésitez pas à prendre des gains, hein, soyez pas gourmands. On est à 67. On a donné l'OB à 52. Voilà, on a tapé les 52 et on est à 67. 150 pips sur le gold, la team. Donc, on n'est pas gourmand, hein. Prenez bien des gains. Vous êtes tous et toutes à des ratios de malades. L'intérêt, c'était de mettre le break-even. On laisse tourner le trade, mais on prend. Voilà, on prend des gains. Voilà, ne vous retrouvez pas à 0 dans 10 minutes. Ouais, il est magnifique, je vous le partage quand même. Regardez, l'OB tout à l'heure à 52, regardez ici, 51, on tape l'OB, petite impulsion, et regardez comment ça a décollé. Ah, je suis trop content. Et là, en plus, on était bien dans la zone discount pour acheter. Parfait, ça. Bravo. Allez, bravo, hein, la team. Franchement, bravo. J'ai coupé parce que 50%. Bien, Seb, mais c'est ce qui... Comme j'ai dit, Seb, le but, c'est petit à petit, pas de gourmandise. Déjà, si tu arrives à faire ça chaque jour, Seb, en n'étant pas gourmand, en coupant d'une façon raisonnable tes trades, tu vas voir que ça va avancer. Ça va avancer. Mais il faut être, voilà, comme je vous l'ai dit, pas gourmand, savoir s'arrêter au bon moment. Parce que le problème, c'est quand on va chercher beaucoup plus, c'est là où on se fait sortir par le marché. Donc là, pas de gourmandise, on gère bien. Là, ça y est, vous avez... Là, moi, je suis en train de mettre le ratio. Et on a déjà un beau ratio, là, la team. Hein. Ouais, on est actuellement à un RR de 4. RR de 4, la team, sur le gold, hein. Eh, ça c'est beau, hein. Le DAX, la team, le DAX. On n'oublie pas quand même pourquoi on est là. C'est le DAX, hein. Allez, le DAX qui commence à casser. Ça va vraiment être un scalp très court, hein, la team. Je tiens à vous le dire, pour aller chercher justement les 23 100. J'ai toujours l'objectif d'aller chercher les 23 100 et le PDL. Vous voyez le PDL qui est juste derrière à 23 084. C'est toujours mon objectif. Allez, attention au gold, hein, la team. Il va y avoir un retracement, je vous dis ça. Pour ceux qui n'ont pas pris de gains, pour ceux qui n'ont pas encore pris des gains sur le gold, faites attention, on risque un retracement. Donc moi je vous ai prévenu, travaillez sur ça justement, parce que la plupart, la gourmandise, c'est ce qui vous tue. Ah, je suis rentré à 47, là on est à 38, donc je vais pas tarder, je pense, à le sécuriser. Ah, j'ai sécurisé, hein, la team, le DAX. On sait jamais, vu qu'on est dans une zone discount et tout, je préfère pas prendre le risque. Ça y est, 0,50 touché, on est rentré sur le bas d'OPR, on sécurise. Voilà, on prend plus de risques maintenant. Ah, c'est important. Ah, il a fait 33 pips pour l'instant. Donc déjà, c'est un beau scalp pour ceux qui scalpent. Et de deux, c'est une belle position qui est partie pour l'instant. Mais je veux pas que vous retourniez à 0 quand le trade se retourne. Ou que je vois une personne qui a fait SL alors qu'il est rentré sur le bas d'OPR. Ça, je veux pas le voir. C'est pas professionnel du tout. Et on n'est pas là pour faire ça. Donc gérez bien. Pour l'instant, le gold, on continue. Hein. Ah, Euro NZD, bonne nouvelle. Euro NZD et GBP NZD qui sont actuellement, je vous le partage l'écran. Ça y est, on a le fameux retournement. Donc vous voyez, on a bien fait d'attendre, d'essayer de le choper plus bas en achat. Parce que comme je vous l'ai dit cette nuit, on a eu le retournement, le CISD. Pareil pour Euro NZD. Regardez. Hop, on a le retournement sur Euro NZD. Pareil, on va surveiller cette zone et on va surveiller cette zone. Voilà, comme ça, on va essayer de le choper dans le retracement. Allez, on vise le haut d'OPR, ok. Après, ce qu'il faut noter là, tu vois, Julien, sur ce que tu viens de dire, oui, on est dans une tendance baissière. Mais n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, Julien. Pour qu'on ait une continuité vendeuse, il faut qu'on aille chercher plus haut. Et là, tu vois, je pense que le DAX, question mécanique, on n'a pas encore été assez, tu vois, on n'a pas encore été assez haut, tu vois, dans la liquidité ici, pour avoir cette continuité que tu parles de tendance baissière. Mais je suis d'accord avec toi qu'en H1, H4, H8 daily, on est baissier. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pense bien
bien que l'algo et les algos qui tradent sur les marchés, eux, ils sont mécaniques. Et pour que les algos redéclenchent une certaine pression vendeuse sur les marchés, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'on revienne, tu vois, dans ce CBH1. Parce que là, ici, dis-toi qu'il y a des ordres qui n'ont pas encore été déclenchés. Donc je pense que la logique et la mécanique veut qu'actuellement, vu qu'on est en zone discount, on l'a dit tout à l'heure, on a eu une première réaction, mais comme tu le vois, première réaction qui a donné un échec pour les 23 100. On voit bien, hein, c'est tombé à l'échec. Le TP, là on pressent quand même qu'il va y avoir une bonne pression haussière pour aller chercher la fameuse zone ETA. Alors le SL Pascal, je le mets toujours derrière l'OB, derrière la clôture. Voilà, toujours derrière. Ouais, on fait ICT et OPR en même temps, bien sûr. Là, c'est la preuve, regardez ici. Hein. ICT avec l'OB, bas d'OPR, on achète. C'est la preuve que OPR et ICT, on peut très bien les combiner. Il est actuellement midi. J'ai préparé un bon repas pendant qu'il était en live avec les membres de l'accompagnement. Et je vous montre. On est dans le noir parce qu'il fait extrêmement chaud ici. J'ai fait une salade aux pâtes complètes avec de la feta, du maïs, des courgettes, des pois chiches et des petits morceaux de poulet. Donc voilà, vous avez normalement vu l'accompagnement, il vous a filmé le cours. Et cet après-midi, il va tourner des vidéos, il va trader un peu, j'imagine. Ouais, je pense que je vais faire les vidéos en début d'après-midi là. Ouais. Et comme ça, après 15h30, je serai pour l'ouverture US. Ok. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est la fin de la semaine. Il fait toujours très chaud ici, donc on est dans le noir. Seb est en pleine ouverture, je le laisse faire son ouverture, il est à fond et on le retrouvera tout à l'heure. Coucou. Yes. Comment vas-tu? Ah ouais, tu m'as éteint. Oui, j'ai éteint le ventilo. Il râle. Il fait très chaud et mais avec le ventilo, mais on t'entend pas. Non, bah très bien. Cette semaine, comment s'est passé? J'ai fait le taf là aujourd'hui. Cette semaine, non, ça s'est bien passé. Un peu de fatigue. Ouais. Ouais. Les réveils 6h, 6h30 là. Ça on s'est couché plus tard que d'habitude. Non, on se couche beaucoup plus tard. Oui. J'ai remarqué ça la semaine prochaine. Faut pas continuer comme ça. Parce qu'on se couche à 11h et on se lève à 6h, 6h30. Donc là, c'est un peu tard. Position faite là. Regarde là, si tu veux filmer, je sais pas. Ouais. Ici là. Voilà, RR de 2,51 ce matin. Je suis allé chercher la buy side ici, le plus haut pour les acheteurs. Et après, bon, il y a un petit retournement, mais position validée au DOPR. Ouais, t'es content. Un classique et vraiment très très content. Ok. Ouais, j'ai fait 1500 $. Ah oui, bien. Ok, d'accord. Ouais. Moi, j'aime bien quand le taf est fait. Encore une preuve. Bien sûr, disclaimer, c'est avec mon capital. Hein. J'ai rien à dire, je fais 1500 $ avec mon capital. C'est pas pour vendre du rêve, mais quand tu as un capital, que ça soit 100 000, 200 000, des capitaux comme ça, en mettant 1% de ton capital, largement faire des ratios comme ça, parce que j'ai fait un RR de 2,50. Ouais. Donc tu vois, donc si tu mets 1% de 100 000, tu risques 1000 $ pour gagner 2500 $. Okay. T'as largement avec 100 000 $ de capital en propre firme, tu peux largement faire des résultats comme ça. Voilà, donc non, je suis content, puis surtout en 1 heure. Oui, c'est bon. À 10 heures, j'ai fini ma session, mes trades sont terminés, quoi. C'est le week-end, là? Bah, pas encore, parce que j'ai en live à 13h, live à 14h20. Pas tout à fait, mais en termes de résultats, oui, je suis quasiment au week-end. Et je tiens, alors je sais pas si c'est le t-shirt qui fait ça. Vous me direz en commentaire, mais t'as vachement, je sais pas, je me rends compte, t'as vachement perdu quand même. Ah ouais? Ouais. Alors, comme je l'ai dit, objectif, encore, allez, moins 5 kilos, et je pense que je commencerai à bien plus m'apprécier physiquement. Théo, quelle est la plus belle chose que tu es fier d'avoir accomplie? La plus belle chose, alors c'était quand même la liberté. Voilà, liberté de tout, hein, voilà, c'est pas... On parle pas que de l'argent, hein, liberté humaine, pouvoir... voilà, par exemple, je raconte un petit peu ma vie, mais par exemple samedi, voilà, j'ai pu avoir l'occasion d'aider mes parents. Ça, c'est une liberté qu'avant, je pouvais peut-être pas m'offrir parce que je bossais du lundi au vendredi avec des horaires et un contrat, bien sûr, à respecter, ce que je pouvais pas faire avant. Aujourd'hui, je suis libre d'aider un après-midi mes parents, d'aider une matinée mes parents, d'aider à n'importe quel moment, je peux aider ma famille, je peux aider madame aussi. Bah, je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est cette liberté, avoir cette liberté. Comment développer la patience en trading? Développer la patience, alors ça a été... alors moi j'ai eu cette, on va dire entre parenthèses, cette qualité dès le début, parce qu'avec le sport et ce que j'ai fait, il fallait de la patience pour le bodybuilding.
tu construis pas un physique en une semaine. Donc j'ai eu besoin d'avoir beaucoup de patience pour développer un physique. Bon, j'avais déjà un peu cette qualité. Je pense que la discipline aussi m'a permis vraiment d'être patient. Alors quand je dis discipline, ça va être simple. Je vais te donner un exemple que tu peux suivre. Tu as un setup, tu traces ta zone, tu mets ton alerte. Tant que l'alerte elle est pas venue, tu touches pas à tes graphiques. Ça c'est une sorte de plan et une sorte de discipline. Oui, mais la patience. Comment tu Bah ouais, mais c'est ça la patience. Quand tu dis à quelqu'un, faut être patient pour avoir un setup. Bah, c'est déjà déterminer son setup. Donc avoir et un plan clair. Voilà, et une fois que tu as ton setup, mettre ton alerte et attendre, patienter jusqu'à temps que le prix revienne dans ta zone. Alors, avoir un plan clair, accepter de ne pas être dans l'action, travailler le détachement du résultat. Ah, et de l'argent aussi. Oui, de l'argent et gérer l'ennui. Moi, ce que je dis souvent dans l'accompagnement, dans le côté psycho, réfléchissez déjà à votre état d'esprit avant de cliquer sur un trade. Ouais. C'est-à-dire que si ton état d'esprit est pas bon, ne passe pas à l'action. Mais bien sûr que tu as raison sur le plan. Voilà. Quand tu as un plan, déjà l'alerte elle vient, elle est touchée. Ensuite, tu as un plan pour rentrer dans cette. Pas parce que l'alerte elle a touché que ça y est, il faut rentrer direct. Il y a aussi ce côté patience. Donc il faut avoir un plan, une stratégie. Moi par exemple, je prends la mienne. ICT, j'ai une impulsion haussière, on est full haussier, qu'est-ce que je dois faire? Mon plan c'est mettre mon retracement de Fibo au niveau de mon order block bullish, attendre et patienter le retracement, qu'on revienne dans ma zone pour que je puisse rentrer avec les acheteurs en même temps. C'est ça la patience. Donc faut pas patienter au hasard, faut patienter avec un plan. Mais si tu as un plan et que tu le respectes, la patience va faire que devenir. Puis de toute façon, j'ai un moment donné envie de te dire que si aujourd'hui tu es impatient, puisque tu demandes comment être patient, tu trouves très bien que tes résultats ne décollent pas, que tu fais des SL, et tout ça aussi doit te redonner de la détermination à être patient. Parce que quand tu vois tes résultats qui sont catastrophiques, au bout d'un moment, t'en as marre. Donc essaye aussi de prendre une leçon à chaque fois que tu prends un SL. Et si tout se regroupe autour de la patience, comme j'ai dit, t'as plus qu'à mettre ta zone, mettre ton alerte et ne rien toucher entre temps et faire autre chose. Voilà, comme elle a dit, avoir une passion à côté, aller courir, aller faire du sport, parce que des fois ça peut mettre des heures avant d'avoir un bon setup. Donc il faut occuper le temps. Et accepter l'ennui. Faut pas rester devant l'écran comme ça en train de regarder les bougies jusqu'à temps que la zone arrive, sinon tu craques. Bien sûr que tu craques. Ensuite, question, bonjour, comment allez-vous? Comptes-tu venir un jour à la Réunion? À la Réunion, ouais, ça va. Ouais. Alors j'ai la Réunion, l'île Maurice aussi. J'ai pas mal de personnes qui me suivent. Ouais, c'est Miami, j'aimerais bien Non, mais ça n'a rien à voir avec la question. Mais la Réunion, voilà, oui, c'est la Réunion, ouais. En tout cas, big up à la Réunion et à l'île Maurice aussi. J'ai pas mal de personnes, comme j'ai dit, qui me suivent là-bas, dans les îles. Et bien sûr, avec plaisir. Si tu me suis déjà sur Insta, puisque tu as posé la question, tu seras le premier à découvrir quand je serai là-bas. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message le jour où tu me vois chez toi et que je puisse rencontrer, dire bonjour et papoter. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans, mais le jour où j'y serai. Pour revenir à Miami, je voyais la Réunion à côté de Miami, c'est pour ça. Ouais. Non mais elle est hors sujet, elle va aller se coucher après, elle est fatiguée après. Plaisir de répondre à vos questions, n'hésitez pas à partager aussi, les questions, vos gains, vos progressions. Ça fait toujours plaisir de voir de la réussite et aussi de constater bien sûr des échecs pour essayer de vous aider au maximum. Et n'hésitez pas, à venir dans les lives aussi, je le répète assez souvent. Et remplacer le mot échec par le mot épreuve. Ouais, ou leçon, c'est une leçon. Pas un échec mais une leçon. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Bon, on se retrouve pour que tu nous montres les résultats de la semaine. Elle est levée. Yes. On se posait la question si on allait la sortir. Donc là, du 16 au 20, dernière semaine, 5368 $. 16, 17, 18, 19, 20. Tu as toute la journée, tu as toute la semaine en même temps. Ok, merci beaucoup. Comme ça fait d'une pierre deux coups directement tous les résultats. On ne tourne pas autour du monde. On a également prévu un contenu structuré et précis pour vous aujourd'hui. Il s'agit d'une stratégie de trading concrète, directement applicable et pensée pour faire gagner en rentabilité, en clarté et efficacité. Et on ne donne pas ça au hasard, c'est ciblé. Pensez que vous puissiez vraiment progresser. Donc pour le récupérer, vous cliquez sur le lien qui est dans le commentaire épinglé.